Bien. Bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour à toutes les Ivoiriennes. Bonjour à tous les panafricains et panafricaines. Bonjour aux combattants de la liberté de l'Afrique. Je me prénomme Herman et je fais encore cette vidéo pour pouvoir donner mon avis sur un sujet qui donc fait un peu couler les salives sur les réseaux sociaux concernant Hervé Djedje, concernant le silence d'Hervé Djedje suite au décès brutal de sa femme ou son ex, puisque je ne suis pas bien situé. Je sais qu'ils étaient ensemble, mais je ne sais pas si ils ont été ensemble avant sa mort. Ou si, bon, je ne connais pas, ce n'est pas mon problème. Ce qui est mon problème, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, puisque j'ai vérifié ces deux comptes. Je crois qu'il a deux comptes, Chekna, Hervé, Hervé Djedje, j'ai vérifié. Je n'ai vu aucune publication concernant le décès de son épouse. J'aimerais donc donner mon avis sur ce silence de ce grand frère, avec qui j'ai échangé. Je vous ai dit que j'ai échangé aussi avec lui une ou deux fois, puisque je postais aussi, et nous postions aussi ces vidéos sur notre grande page Info Côte d'Ivoire. Je vois plusieurs moments, plusieurs personnes qui font plusieurs vidéos dans le but de l'attaquer, dans le but de parler. Je voudrais donner mon humble avis, si cela peut apporter un peu donc un soulagement dans la tristesse et la douleur de ses proches, c'est-à-dire des proches de Hervé Djedje qui ne comprennent pas son silence, et des proches aussi de Maïliba en question qui nous a quittés il y a, je peux dire maintenant, ça fait 24 heures, ou plus de 24 heures, ou on peut dire plus de 1 jour, presque 2 jours. Son silence peut être dû au fait qu'il est vraiment touché. Ça, c'est la première impression que j'ai. Je ne dis pas que Dieu m'a dit et que c'est exactement le cas. Mais ce que je sais, c'est que son silence peut être dû au fait qu'il est vraiment touché. Parce que quand je suis descendu un peu plus bas, j'ai vu qu'il a même partagé, il l'avait partagé plusieurs jours avant la mort de cette dame. Il a partagé une ou deux vidéos, une ancienne vidéo où il était avec Maïliba et les deux faisaient des vidéos. C'est-à-dire où ils étaient encore sur le même toit, dans la même maison. Donc il a partagé, il a partagé cette vidéo-là. Donc je me dis que s'il avait, il avait cette dame-là pour, il avait pour cette dame-là, il avait pour cible cette dame-là, ou bien pour ennemi juré cette dame-là, je ne pense pas qu'il allait partager une vidéo, une ancienne vidéo des deux. À partir de là, je peux déjà jouer le rôle d'inspecteur ou le rôle d'un agent de renseignement pour dire que je ne pense pas que son silence est dû au fait qu'il s'en fout. C'est au fait qu'il s'en fout, il s'en fout de ce qui est arrivé à la dame. Je ne pense pas que le silence, c'est mon avis, hein. On saura la vérité lorsqu'il fera sa parution ou ses parutions. Puisque tôt ou tard, il va apparaître. Qu'il le veuille ou pas, hein, il va apparaître. Donc, on saura tôt ou tard, on saura sa position là-dessus. Je suis en train de taper. Le truc là, je l'ai acheté au lieu de le mettre ça dans la voiture. Là. Désolé. Hein. J'ai acheté mon filtre là, que je dois mettre dans ma voiture. Là. J'ai regardé le tutoriel pour voir comment on change tout ça. Là. Je ne maîtrise pas pour cette voiture. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Je n'irai pas vraiment trop loin là-dessus, mais j'aimerais dire que son silence n'est pas forcément dû au fait qu'il s'en fout, que ce n'est pas son problème. Je pense qu'il est peut-être tellement touché, plus touché que nous, puisque c'est lui qui a déjà vécu avec elle, et je ne pense pas qu'officiellement, elle a eu un autre homme à part Hervé Djedje. Ok? Et peut-être que les deux se parlaient, il y avait une réconciliation en cours, on ne connaît rien de leur vie privée. Donc, je vais dire à toutes ces mamans et à toutes ces dames-là qui essaient de pleurer, de clasher Hervé Djedje, de l'insulter, que vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Il est mieux de ne pas parler de ce dont on ne maîtrise pas que de parler et d'avoir honte plus tard. Voilà, ça c'est ma première impression. Maintenant l'hypothèse, s'il arrivait que
c'est parce qu'il s'en fout ou qu'il se réjouit ou que comme l'ont affirmé plusieurs dames, et qu'il travaille pour Draman Ouattara, donc il a tout fait pour qu'elle soit éliminée, tout et tout. Si c'est le cas, ben on n'est pas tous éternels. Un jour, il partira aussi. Et il rendra compte de la vie qu'il a permis que le pouvoir en place puisse ôter de cette terre. Donc c'est ce que je veux dire, quoi. Je ne veux pas insulter avec JJ, lui dire pourquoi tu es silencieux. Il y a des douleurs qui ont besoin de 2, 3 jours, 4 jours pour pouvoir diminuer. Peut-être qu'il est choqué, dépassé. Puisque ce qui me fait aussi réfléchir dans ce sens-là, c'est que ce qui me fait penser qu'il a été choqué, c'est qu'il n'a fait aucune autre parution. J'estime, je pense, c'est selon ce que j'ai vu, peut-être qu'il est mal vu. Parce que moi, je suis très fatigué. Vous aurez constaté que mon habit est vraiment froissé. Dès que je l'ai sorti de la machine à laver, je l'ai porté pour venir faire la vidéo. J'ai même pas eu le temps de faire à repasser dessus. Bon, il y a des gens qui vont peut-être voir ça et qui ne sont pas arrivés à la 6e minute de la vidéo et qui vont faire des commentaires pour dire mais toi tu chattes, tu n'as même pas là pour repasser ton habit, mais c'est rentré sorti ici. Voilà. Bon, de toute façon, je n'ai rien à prouver à quelqu'un, rien à démontrer à quelqu'un. Mais je fais cette précision pour dire que moi je suis très fatigué. Peut-être que je n'ai pas bien vu ces deux profils-là et puis je suis venu faire la vidéo. Mais je sais qu'il n'a pas encore fait de parution. Avant ça, il avait déjà fait des parutions. Mais après la mort, après le décès, il n'a pas encore fait de parution. Aucune parution, ni politique. Vous avez vu que Damana Picasse est rentré. Donc il faut réfléchir avant d'accuser, avant d'attaquer les gens. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, son excellence, l'homme que je respecte. Ils ont fait une déclaration sur sa page officielle, Gbagbo Laurent en grand caractère. Allez vous abonner là-bas, parce que je crois aussi à cette page-là. Que ces gens-là allaient rentrer. Ils sont rentrés. Hervé Djedje n'a fait aucune sortie. Puis Chening Balé est sorti. Hervé Djedje n'a fait aucune sortie. La dame est décédée. Aucune sortie. Donc, son silence peut être dû au fait qu'il est choqué. C'est tout. Moi, j'ai son numéro. Je ne l'ai pas contacté parce que je n'aime pas trop embrouiller les gens lorsque les gens sont en deuil. J'ai fait ma vidéo. Je suis sûr à 100% qu'il est abonné à ma nouvelle chaîne et qu'il est abonné à ma grande chaîne et qu'il a vu le direct que j'ai fait dès que sa femme est décédée. Le même jour que sa femme est décédée, c'était avant-hier. Je suis sûr, non, hier, c'est hier, non, mais avant-hier, c'est plutôt. Je suis sûr qu'il a vu, il a regardé le direct. Il y avait plusieurs personnes en direct quand je faisais le direct et la vidéo a des milliers de vues. Donc, sûrement qu'il m'a vu. Donc, aller encore l'embrouiller pendant qu'il est silencieux. Quand il est silencieux, il veut être silencieux. Il veut être dans son coin, il veut digérer sa perte. C'est une femme avec laquelle il a vécu. C'est une femme avec laquelle il est sorti. Sorti comme ce que vous connaissez, le sens figuré là, que vous connaissez là. Et puis sorti comme une femme avec qui il a partagé sa vie. Donc ne l'attaquez pas si vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Peut-être que lorsqu'il a appris le décès, il a eu un malaise. Peut-être qu'il est tombé. Peut-être qu'il... Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie. Donc, attendons de voir lorsqu'il va apparaître. C'est ce que ma petite sagesse me dit de dire aux Ivoiriens ou quelques Ivoiriens qui sont abonnés à cette petite chaîne YouTube. J'ai envie de poster cette vidéo sur les deux chaînes puisque ici, je ne suis pas trop suivi. J'aimerais que s'il n'est pas vraiment abonné sur la petite chaîne, qu'il voie aussi cette vidéo. Parce que sur la grande chaîne, il est abonné. Donc, grand frère, si c'est vraiment le cas, si je n'ai pas tort, je te souhaite encore Yako. Oh, c'est quel soleil ça là. Je te souhaite encore Yako. Prends ton temps. N'écoute pas tous ceux qui disent bipé avec JJ et qui t'insultent là. Prends ton temps, fais ton deuil et après tu sors. Tu n'as même pas d'explication à donner. Tu sors. S'il y a une explication à donner, je peux te conseiller, même si c'est ton petit frère en âge. Tu viens, tu dis simplement aux Ivoiriens, à celui qui veut entendre, à celui qui pense que c'est important, que mon silence était dû au fait que j'ai été touché, passé par là. Et puis tu passes à tes occupations. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais dire aux Ivoiriens. Oh, mais c'est quoi ces trucs là? C'est ce que je voudrais dire aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu vous fortifie. Et encore, Yako à la famille politique, biologique de Maïliba. Yako aux Ivoiriens, Yako aux cyberactivistes pro-Gbagbo. Je vous remercie. Je m'appelle Herman et je me suis engagé dans ce combat premièrement pour la Côte d'Ivoire parce que je n'aime pas les foutaises. Et ce qui se passe dans mon pays, ce sont des foutaises. Et je n'aime pas des foutaises. Je ne peux pas la fermer pendant que mon peuple souffre, pendant que mon peuple pleure, pendant que ce pays-là, ce pouvoir-là est en train de terroriser mon peuple, est en train de frapper mon peuple, est en train de faire disparaître nos cadres, est en train de faire disparaître nos filles et nos fils. Et vraiment, j'apporte ma paix à l'édifice parce que si tu es là-bas, tu ne peux pas faire des vidéos.
Regardez un peu ce qui est arrivé à Carton Noir. Dès qu'il est sorti, il est devenu silencieux. Ça veut dire, est-ce que vous connaissez ce qu'on fait subir les gens en prison? Peut-être que nous n'avons aucune idée de ce qu'on leur dit, des menaces qu'on leur donne, de ce qu'on leur fait subir. Quand ils sortent de là, ils deviennent tous silencieux. S'ils ne sont pas, sont pas alliés à ce gouvernement-là, ils deviennent silencieux. Nous avons vu Afi N'Guessan qui est sorti de là, silencieux. Il s'est même rallié. Carton Noir qui est sorti, il ne parle plus. Il a juste remercié les personnes qui l'ont soutenu. Ils ont fait de l'argent pour lui donner. Il a fermé sa bouche. Puis Chening Balde qui est sorti, vous allez voir qu'elle va se taire. Samba David, quand ce sera le cas. Donc ils sont en train de terroriser mentalement, physiquement nos peuples. Et moi qui suis loin ici, je ne peux pas me taire. Que Dieu nous bénisse.